J'ai pas forcément l'habitude de faire ce type de vidéo, mais je pense qu'elle est importante. On arrive dans cette période où c'est la moitié de l'année. On arrive déjà en été, on est en juin. Demain, ce sera le 1er juin. Et c'est quelque chose d'incroyable. Merci Seigneur déjà de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Mais j'aimerais juste faire ce message pour donner de l'espoir à certaines personnes. Je sais que pour l'été, il y a certaines choses qui sonnent pas faciles. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise financièrement dans leur vie. Il y a des personnes qui ne vont peut-être pas partir en vacances. Il y a des personnes qui ne vont peut-être passer leurs vacances à être seules, à peut-être ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de personnes avec qui s'amuser durant ces vacances. Et c'est des périodes qui sont parfois très longues. Moi, je sais que je n'ai pas de mauvais souvenirs de mes vacances, mais je sais que pour certains, c'est des périodes qui sont assez sombres, c'est des périodes de solitude, c'est des périodes d'isolement, c'est des périodes à se remettre en question, c'est des périodes à parfois se dire qu'on n'est pas assez bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit de se dire qu'on n'est pas prêt dans la vie, qu'on n'est pas à l'endroit où on devrait être. Mais j'aimerais juste te dire que c'est pas parce que sur les réseaux tu vas voir beaucoup de personnes s'afficher avec des physiques qui sont parfois très bien, que toi tu vas te regarder dans la glace, tu vas te dire mais non, je suis pas légitime, je suis pas bien comme je suis, j'ai des choses à changer dans ma vie. Peut-être que oui, c'est le cas, tu as certaines choses à améliorer dans ta vie. Peut-être que en effet, t'es pas au stade là où tu devrais, t'es pas à l'endroit où tu devrais, tout simplement, t'as pas encore atteint tes objectifs. Mais j'aimerais te dire que c'est pas grave, que c'est pas grave, qu'il faut juste s'aimer, qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut savoir que ces personnes que parfois que tu vas jalouser, à qui tu vas être envieux, envers qui tu vas avoir de la jalousie, bah, c'est des personnes qui sont passées par un processus qui fait qu'aujourd'hui ils sont à l'aise à s'afficher, qui sont à l'aise avec leur corps, etc. Que peut-être que toi tu ne l'es pas aujourd'hui, mais que c'est pas forcément très problématique, que tu le seras peut-être plus tard, qu'aujourd'hui t'es pas prêt, mais peut-être que demain tu le seras. Et pour ces personnes qui seront dans une phase de solitude, de se dire que ils ont peut-être personne avec qui passer de bons moments. J'aimerais juste vous dire que c'est aussi une période où vous pouvez vous chercher. La solitude, c'est pas forcément quelque chose de mal. On associe souvent ça à quelque chose de problématique. Moi, je sais que pendant une période, début 2026, j'ai passé une grosse phase de solitude. J'étais parti un mois en Thaïlande. Ça m'a fait énormément de bien parce que je vivais une période qui n'était pas forcément simple pour moi. Mais ce mois-là de solitude m'a fait extrêmement, extrêmement de bien parce que ça te permet tout simplement de mieux apprendre à te connaître, de passer du temps avec toi-même. Et souvent, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui sont à l'école, vous verrez que on est souvent dans ce truc où, en étant à l'école, on passe beaucoup de temps avec les autres. Du coup, ce qui fait que notre solitude, elle est souvent masquée, elle est souvent mise de côté, on passe très peu de temps seul, parce que justement, il y a toujours des gens autour de nous, etc. Et du coup, on passe pas réellement de temps avec nous-mêmes. Mais dis-toi que cet été-là, tu peux tout simplement l'aborder différemment. Te dire que, ok, bah, peut-être que je vais être seul, mais je vais pas m'enfermer dans mes réseaux, je vais pas m'enfermer à scroller, à faire ces choses-là. Je vais plutôt découvrir qui je suis, découvrir ce que j'aime dans la vie. Moi, je sais que durant ce temps de solitude, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de savoir en réalité qu'est-ce que j'aimais. Je savais à peu près ce que j'aimais faire dans la vie, je savais à peu près ce que j'aimais, mais j'avais jamais creusé, j'avais jamais pris le temps réellement de me poser, de me dire, en fait, Emmanuel, qu'est-ce que tu aimes? Et quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, je saurais précisément vous dire ce que j'aime, je saurais précisément vous dire ce que, si demain je me sens pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Si demain je suis très heureux, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est simplement par ces phases-là qui sont pas forcément les plus agréables de la vie, où parfois tu te retrouves tout seul, où parfois tu te retrouves à ne pas forcément t'apprécier, ne pas être à l'aise avec ta propre personne. Et c'est des choses qu'on a du mal à évoquer, c'est des choses qu'on a du mal à partager avec les gens parce que c'est des périodes qui sont dures, c'est des périodes qui sont pas simples. Mais moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui passent des temps difficiles ou qui vont passer des temps difficiles ou qui sont dans des temps difficiles que c'est pas impossible de s'en sortir, que ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut pas dire que c'est quelque chose qui définit la finalité, c'est pas quelque chose qui définit qui tu es, mais que tu peux t'en sortir, que tu vas réussir à t'en sortir et que surtout tu vas trouver cette chose-là qui te permet de te construire en tant que personne. C'est ça le plus important, c'est que dans la vie, on est souvent pressé, on est souvent là à se regarder, à se dire mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Mais apprécie aussi ce moment où t'es pas assez ceci ou pas assez cela parce que tu vas arriver dans un stade de la vie où tu vas apprendre, où tu vas te construire en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune adulte, en tant que peut-être père, en tant que peut-être femme, mère, je sais pas, peu importe, mais tu es en train de te construire et de te dire que il faut que cette condition-là où tu es aujourd'hui, certes, t'es pas à ton objectif, mais il faut l'apprécier parce que demain, quand tu seras à ton objectif, tu te diras, mais en fait, je suis fier d'être passé par là, je suis fier d'être passé par ce stade-là, d'avoir évolué, d'avoir grandi, et ça fera partie de ton histoire, ça fera partie de ton parcours. Donc, ne sois pas trop dur avec toi-même.
apprends juste à t'aimer. N'attends pas de recevoir d'abord de l'amour des autres, apprends à t'aimer. Et pour quelqu'un, j'aimerais juste te dire que même si toi, peut-être, tu ne t'aimes pas, mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Même si peut-être t'es pas croyant, t'es pas croyante, mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu dans ce moment de solitude. J'en parlais pas forcément parce que je suis quelqu'un, j'aime pas forcément parler de moi. Et ce qui m'a permis vraiment d'avancer et de tenir bon, c'est de me dire que, en fait, il y a un Dieu qui m'aime. Même si j'avais pas forcément la facilité, l'aisance d'en parler à mes proches, mais en tout cas, j'en parlais à Dieu. Et l'amour de Dieu me faisait du bien. Donc, peut-être que, je sais pas, peut-être que t'es dans ce cas-là et j'aimerais tout simplement te dire, bah, prie. Pour des personnes qui savent pas prier, parle juste à Dieu, parle-lui comme un ami, parle-lui comme un père. Et ça passe pas forcément par des grandes phrases, des grands discours, des choses extraordinaires, mais juste, tu dis ce que tu as sur le cœur. Et je suis sûr que Dieu peut t'aider et Dieu peut te montrer réellement sa main dans ce temps-là qui est difficile ou dans ces périodes-là qui sont pas forcément faciles pour toi. Donc juste, prends cette période qui approche pour t'aimer, pour prendre du temps pour toi, pour te dire que tu dois te construire et ne pas rentrer dans cette comparaison, ne pas rentrer dans ces moments de solitude qui sont mauvais, mais juste apprends à t'aimer comme tu es. Apprends à t'aimer comme tu es aujourd'hui, apprends à t'aimer comme tu étais hier, apprends à t'aimer comme tu seras demain, parce que mine de rien, le passé, le présent et notre futur, c'est notre histoire, c'est notre livre. Donc ne sois jamais trop dur avec toi-même, ne sois jamais compliqué, ne sois jamais insensible, ne sois jamais dur, tout simplement. Souvent c'est ça le terme, c'est on est tellement dur, tellement dur avec nous-mêmes. Et parfois, ça fait du bien de se dire que, bah ok, certes, je suis pas parfait, ok, je suis pas là où je devrais être, mais je vais y arriver. Il faut avoir ce cœur-là. La première personne à avoir ce cœur-là, ça doit être toi-même pour ta propre vie. Alors je t'en supplie, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer et apprends à t'aimer. C'est primordial.